Avec la mort de Tito en 1980, l'unité yougoslave s'est trouvée fragilisée, en particulier parce que les différents courants nationalistes trouvent à s'exprimer plus facilement. En Serbie, Slobodan Milosevic reprend la rhétorique nationaliste serbe. Il exprime la peur des Serbes de perdre leur position majoritaire et réclame la constitution d'une grande Serbie composée de tous les territoires où vivent des populations serbes. Il dénonce aussi la libéralisation économique de la Yougoslavie. Mais il soutient, au contraire d'autres nationalistes de Yougoslavie, l'idée de maintenir l'unité de la Yougoslavie, unité qu'il envisage de mettre au service des Serbes. Certains voient donc en Milosevic celui qui est capable de maintenir en place l'héritage de Tito. C'est au Kosovo que Milosevic expose son projet. La Yougoslavie va protéger tous les Serbes minoritaires, où qu'ils soient. Il modifie ensuite les rapports de force qui existent au Conseil fédéral. En Voïvodine, il favorise des manifestations qui renversent le pouvoir et le remplacent par un leader pro-serbe. De même au Kosovo et au Monténégro. Les pro-serbes deviennent dès lors majoritaires au Conseil fédéral. Face à l'influence serbe qui se développe, la Slovénie et la Croatie commencent à envisager la possibilité d'une indépendance dès 1989. Des élections libres sont organisées et des dirigeants non communistes arrivent à la tête des républiques fédérées. En 1990, en Croatie, c'est le nationaliste Franjo Tudjman qui arrive au pouvoir. Il réhabilite les Ustashi et supprime les droits des minorités, qui représentent quand même 20% de la population du pays. Ces décisions annoncent la volonté d'une Croatie 100% croate et le nettoyage ethnique à venir. Les tensions montent avec la Serbie puisque la minorité serbe en Croatie est importante. Dès lors, les interventions de l'armée fédérale, basée à Belgrade et dirigée par les Serbes, sont présentées comme ayant pour but de maintenir l'unité de la Yougoslavie. En Bosnie-Herzégovine, le nationalisme est compliqué, car le pays est vraiment composite. 43% de Bosniaques musulmans, 31% de Serbes, 17% de Croates, plus d'autres minorités. En fait, la Bosnie est un condensé de la Yougoslavie. Le président bosniaque défend l'idée d'une unité yougoslave par crainte que la Bosnie n'éclate. C'est le 25 juin 1991 que la Slovénie et la Croatie proclament leur indépendance, ce qui entraîne l'intervention des Serbes au travers de l'action de l'armée fédérale pour, entre guillemets, rétablir l'ordre. La guerre en Slovénie est courte, à peine une semaine, parce que les Slovènes ont anticipé. Ils prennent possession des casernes et par ailleurs parce qu'il n'y a que très peu de minorités serbes dans ce territoire. L'influence de l'Allemagne en Slovénie joue aussi en faveur d'un retour à la paix rapide. En Croatie, les minorités serbes se soulèvent contre le gouvernement croate, en particulier en Krajina, où on appelle à l'aide la Serbie, ce qui entraîne le déplacement de l'armée fédérale en soutien à ces minorités. Le siège de la ville de Vukovar est resté emblématique de cette guerre. Les premiers déplacements de population sont réalisés au titre du nettoyage ethnique et concernent entre 300 et 500 000 personnes qui ont été déplacées. Un premier cessez-le-feu intervient en janvier 1992, mais donne l'occasion aux deux camps de se réarmer.